vont visiter. Oui, c'est ma première fois. Une église qui a dans ses premières années, dans ses premiers développements, c'est très excitant parce que je vois vos pasteurs qui sont là, Darlene et toute l'équipe et Lucas, et ça me rappelle ma vie, parce que ma vie, ça a été de développer des églises. C'est ce que j'ai consacré au Seigneur. Et donc, quand je vois ce que vous faites ici, ben, ça m'excite parce que c'est la plus belle des choses qu'on peut faire, de développer le peuple de Dieu comme une famille, comme des gens qui reçoivent son amour, qui impactent ceux qui sont autour. Il n'y a rien de plus beau vraiment. Et d'être ici, de voir que déjà, il y a des gens, de voir qu'il y a un pasteur de Chambéry, Daniel, qui est pas loin à côté, qui a une directrice d'une école qui est aussi juste à côté. Tout ça, ça sent bon, parce que ça montre que le cœur de Dieu, il est ici. Il veut faire quelque chose. Alors, comme je viens ici une fois, je ne sais pas quand je pourrai revenir. J'espère que je reviendrai souvent, mais je ne sais pas. Donc, je veux profiter de cette occasion que j'ai pour poser quelques pierres fondamentales pour la vie d'une Église ou, en fait, pour notre vie chrétienne, vraiment. Je voudrais poser ces pierres-là parce qu'elles ont été des pierres de révélation dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je vais le faire sous forme de témoignage avec quelques exemples. La première chose que je vais aborder, ben, il s'agit en fait de ce que Jésus a fait dans ma vie pour que je vienne à lui. Si vous m'aviez vu en 1986, ça fait quoi, ça, 40 ans? Oui, ça ne me rajeunit pas. Et en 86, si vous m'aviez vu ramasser sur le trottoir des mégots de cigarettes et mon apparence, vous auriez cru que ce jeune homme-là, il est loin de Jésus. Et c'est vrai que j'étais loin de Jésus, mais j'étais tout près aussi d'être transformé. Quand j'étais tout jeune, jeune garçon, je venais d'une famille où la compréhension du salut n'était pas vraiment très développée, bien qu'on était chrétien d'une façon. Et j'avais demandé à mon papa une fois, est-ce que parfois tu n'es pas certain que Dieu existe? Il dit, ça m'arrive. Et donc, c'était le soir, près d'un lac, on avait un chalet, et je lui dis, alors tu fais quoi dans ce temps-là? Il se penche, il regarde le ciel étoilé, et il me dit, je regarde ça, et je me dis, c'est impossible que ça soit venu là tout seul. Il faut que quelqu'un ait mis ça ensemble. Et ce quelqu'un-là, pour moi, c'est Dieu. Je dis, ah bon, très bien. J'ai continué ma vie. Je suis arrivé à l'adolescence et puis je suis tombé dans les drogues, ce qui a été l'histoire de ma vie très solidement pendant 10 ans. Donc, pendant 10 ans, ça a été tous les jours et j'en ai fait aussi un métier. Je vendais de la drogue et avec ça, il y aurait bien des choses à raconter. Jusqu'un jour où j'arrive en Égypte avec celle qui allait devenir mon épouse. Et puis, dans une hutte en terre cuite, le soir, quand on allume des lampes à l'huile, et on était avec des hommes habillés en grande djellaba, et dont on voyait seulement les yeux à cause des lampes à l'huile maintenant, et c'était des gens d'une autre religion qui voulaient nous convaincre que leur Dieu était le vrai Dieu. Mais nous, on ne s'occupait plus de Dieu à cette époque-là. Donc, on argumentait avec eux qu'on ne pouvait pas prouver que Dieu existe et tout ça. Et eux, ils commençaient à s'animer un peu. Et le plus vieux, là, il y avait d'ailleurs le chef de cette hutte-là, il me dit, dans ce pays, je veux juste que tu saches que si quelqu'un dit qu'il ne croit pas en Dieu, cette personne-là peut être tuée n'importe quand. Je tenais juste à ce que tu le saches. Alors, je me suis dit, peut-être qu'on devrait changer le sujet de conversation. Et puis là, il y avait un jeune homme qui était étudiant du Caire et puis qui me dit, viens dehors. Alors, je le suis dehors. Et puis, c'était le ciel étoilé, c'est le Sahel là-bas, il n'y a jamais de nuages. Et donc, il dit, regarde les étoiles qui sont là. Est-ce que tu ne vois pas? Il y a un Dieu qui a mis tout ça là. Et à ce moment-là, la foi de mon père m'est revenue. Pas la foi de ce jeune homme-là qui voulait me convaincre, mais Dieu s'est servi de cet incident-là pour me ramener à ce que mon père m'avait dit. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, il y a un Dieu. Et ça m'a lancé dans un parcours pour essayer de trouver qui était ce Dieu-là, parce que je ne connaissais pas bien. Alors, je me suis mis à chercher partout, sauf dans les bons endroits.
Alors, partout où il y avait de la spiritualité, je cherchais là les religions les plus extrêmes et étranges de tous les coins du monde. Et ça m'emmenait encore toutes sortes d'histoires que je n'ai pas le temps de raconter. Mais la drogue était toujours présente au milieu de ça. Et les années ont passé et finalement, je me suis retrouvé à vendre de la cocaïne. Et parce que ça, c'est une drogue encore plus forte que ce que j'étais habitué. Et donc, je suis devenu dealer de cocaïne dans ma ville. J'ai abandonné le travail, tout, c'était mon travail à plein temps. J'avais des gens qui vendaient pour moi dans des bars, dans la ville, et donc ma vie a commencé à descendre de plus en plus, parce que j'étais fortement intoxiqué moi-même. Et ça allait de mal en pis. Quand on abuse de ces drogues-là, tout dérape, vraiment. Et ma relation avec mon épouse dérapait aussi. Et finalement, au plus bas, nous nous sommes séparés et je comprenais pourquoi elle me quittait. Je ne voyais aucun espoir pour moi-même et je comprenais qu'elle doive faire des choix. Elle a pris son appartement et moi, j'ai sombré encore davantage. Et c'est là où je vous disais en 1986, si vous m'aviez vu, vous auriez pensé qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir qui reste pour ce jeune homme-là. J'avais 26 ans et bientôt 27 ans. Et le premier dimanche de janvier 1987, mon jeune frère, qui avait connu Jésus, qui habitait à l'autre bout du pays, que je n'avais pas vu depuis 2 ans, soudainement entre chez moi. Il était revenu sans m'avertir. Il ne m'a même pas salué. Il m'a donné un ordre. Il a dit « Mets ton manteau. Je t'emmène dans une église. » Alors, je n'avais plus beaucoup de force pour résister et je l'ai suivi. Dans la voiture, il y avait son épouse. Et en chemin, nous sommes arrêtés. Nous avons pris un autre vendeur de drogue de nos amis qui vendait aussi de la cocaïne, qui s'appelait Jocelyn et qui avait les cheveux là, dans le milieu, dans le bas du dos, comme ça. Et nous voilà partis pour l'église. Une église qu'il ne connaissait pas. Il avait trouvé ça dans le livre de téléphone. Si certains sont assez vieux ici, vous avez déjà vu ça, un livre de téléphone. Les jeunes, vous n'avez jamais vu ça. Un annuaire, oui, c'est ça. Il faut regarder des vieux films de Superman où il se change dans la cabine téléphonique. Ça non plus, vous ne savez pas ce que c'est. Mais bon. Alors, il avait trouvé cette église. Il dit, on va aller voir si c'est une bonne église, je ne sais pas. On est entré dans cette petite église. Il y avait peut-être 30 personnes maximum. Dans la salle, ça ne pouvait pas contenir plus de 50 ou 60 personnes. Et donc, il y avait une trentaine de personnes, genre église où on s'exprime, on lève les mains, on parle en langue, une église démonstrative et tout ça. Et puis, je regardais les gens, mais j'avais vu tellement de choses dans ma vie que ça, c'était rien. Donc, on s'installe avec les gens qui louaient Dieu. Pendant la louange, mon frère qui était à ma gauche, soudainement, tombe par terre de tout son long. Et personne ne bouge. Alors, je me suis dit, ça doit faire partie de l'expérience. Et de l'autre côté, je regarde Jocelyn qui avait le visage baigné de larmes. Mais je dis, mais il est en train, lui aussi, d'avoir une expérience. Et moi, je regardais autour, je regardais l'écran. Bon, il n'y avait pas de projecteur dans ce temps-là, comme aujourd'hui, c'était encore une vieille affaire. On appelait ça des rétroprojecteurs. Avec c'est des feuilles de plastique qu'on mettait et une lampe envoyait ça. Et tu envoyais ça, ça arrivait toujours au plafond, ensuite sur le mur, et c'était à l'envers. Il fallait tourner la feuille, encore à l'envers, tourne encore. Au 4e coup, tu l'avais, mais le chant était fini. Et vieille, toi, tu as connu ça, hein? Et puis, il y avait Sœur Bernadette qui avait le ministère du rétroprojecteur, c'est pour dire, hein? Donc, parce qu'on s'appelait frère et sœur dans ce temps-là. Même le mari appelait sa femme sœur, tu sais. J'étais tout mêlé quand je suis entré là. C'est sa femme ou sa sœur? C'est quoi? En tout cas, je regardais la projection au mur, je me dis, mais ils aiment vraiment Jésus ici. Parce que tous les chants chantaient à propos de Jésus. Tous les chants, il y avait le mot Jésus. Et il me semblait que le mot Jésus était écrit un peu plus gros que les autres mots. J'ai dit, bon, ils aiment Jésus, ils le mettent juste plus gros. Et puis là, j'ai dit, mais ils exagèrent, là, parce que c'est vraiment trop gros. Ils mettent vraiment le mot. Maintenant, le mot Jésus prenait tout l'écran. Et là, je commençais à avoir une expérience, mais je ne m'en rendais pas compte.
Tu sais, quand la présence de Dieu vient, commence à t'envelopper, et quelque chose change dans l'atmosphère, tu n'en as pas toujours conscience au début, et tu te demandes ce qui se passe, et tu es comme en train d'entrer dans une autre dimension. Mon Jocelyn à côté qui continuait à pleurer, d'ailleurs, il est devenu, lui, dans les années à venir, notre leader de louange, parce qu'il est devenu musicien. Et pendant des années, il a été mon compagnon de louange dans l'église que j'ai dirigée par la suite. Alors, je regardais ce mot Jésus, et comme dans cette expérience-là que j'ai eue, la musique se transformait autour, et la salle s'ouvrait comme ça. Et comme l'image allait sur le côté, et soudainement, je voyais que j'étais toujours là, mais le lieu avait changé. Et je voyais devant moi, soudainement, un homme qui était là. Et je savais qui était cet homme-là, parce que je pouvais voir les marques dans ses mains. Et quand je l'ai vu, je me suis senti le pire pécheur du monde. Je voyais pur, et moi, je voyais ma vie, tout ce que j'avais fait. J'étais voleur, j'étais manipulateur, j'étais menteur, j'avais perdu ma femme, et je le voyais lui. Et je lui dis, Seigneur, pourquoi tu viens à moi aujourd'hui? Il est trop tard maintenant. Pourquoi c'est maintenant que tu viens? Il est trop tard, n'approche pas de moi. Et il n'a pas dit un mot, et il a fait un pas vers moi. Et j'ai dit, non, n'approche pas de moi, parce que toi, tu es pur, moi, je suis sale. Si tu approches de moi, ma souillure va te toucher, je vais te salir. Et ça, je ne peux pas le faire. J'ai déjà suffisamment honte de ma vie, sans ajouter cette honte-là par-dessus. N'approche pas de moi. Il n'a pas dit un mot. Et il a fait un autre pas vers moi. Maintenant, il était juste devant moi. Et vraiment, je paniquais. J'ai dit, non, tu ne comprends pas ce que je dis. Mais comment tu ne vois pas? Comment tu ne peux pas voir que mon cœur est sale? Et là, il m'a parlé. Et il m'a dit, donne-moi ton cœur. Et là, je me suis mis à pleurer. Et je pensais, mais ce cœur-là, personne ne veut de ce cœur-là. Et il s'est approché, il m'a pris dans ses bras. Et je lui disais oui au travers de mes larmes, de mes sanglots. Et contre lui, j'ai pleuré. Il me serrait contre lui et j'ai senti les vagues de son amour qui me passaient dans le corps comme ça. Et son amour entrait en moi. Et le mal qui était en moi sortait de moi. Les vagues d'amour entraient en moi. Le mal sortait de moi. Il me tenait serré contre lui. Il était en train de me sauver. Il était en train de changer ma vie. Il était en train de tout changer en moi. Et je me souviens, je lui ai dit, mais personne ne m'a jamais aimé comme ça. Personne. Je n'ai jamais connu un amour comme ça. Et si toi, tu es pour m'aimer ainsi, moi, je vais m'attacher à ton côté. Et je te suivrai partout où tu iras. Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. Et j'étais de nouveau dans la louange à l'église. Et moi, j'étais devenu une nouvelle personne. J'étais devenu un nouvel homme. Et je savais. Tout était devenu clair d'un coup. Je comprenais l'Évangile. Je savais que pour le reste de ma vie, j'étais un disciple de Jésus-Christ. Je savais que ma vie ne m'appartenait plus. Je lui appartenais. Je savais que j'étais délivré de tout ce qui m'avait enchaîné. Je savais que j'étais un nouvel homme libre. Je savais tout ça. En un éclair, j'avais tout compris. Et c'était clair comme de l'eau de roche dans mon cœur. Et le culte s'est terminé. Et ensuite, quand je suis allé dehors, après le culte, quand j'ai mis le pied sur le trottoir, la pensée qui m'est venue, c'était ma femme. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et je suis allé la voir. Parce qu'on se voyait encore, parce que c'était mon addiction à la drogue qui nous avait séparés. Je suis allé la voir. Je lui ai dit, écoute, j'ai rencontré Jésus. Et j'ai changé. Bon. Quand un drogué te dit j'ai changé, oui, on connaît, n'est-ce pas? Ce n'est jamais vrai. Sauf si tu viens de rencontrer Jésus. Là, il y a une chance que ce soit peut-être vrai. Alors, mais elle s'est dit, mais dans quoi il s'est encore embarqué?
Alors, elle est allée vérifier elle-même pendant la semaine, parce que les mardis soirs, il y avait études bibliques avec la femme du pasteur. Donc, elle est allée là, et ce soir-là, elle enseignait sur le premier chapitre de Romains. Et dans le chapitre de Romains, où il est dit, parce que l'homme n'a pas reconnu le Créateur, n'a pas vu dans la création le témoignage de Dieu, s'est tourné vers les choses de cette création au lieu de se tourner vers le Créateur. Son intelligence a été obscurcie, il a été livré à lui-même, il est entré dans toutes sortes de choses. Et là, elle s'est dit, c'est pour ça que ça va si mal dans le monde. Elle avait ces questions-là. Pourquoi ça va si mal dans le monde si on est si intelligent? Et donc, elle a compris, c'est parce qu'on s'est détourné de Dieu. Et elle a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Et nous sommes revenus ensemble. Amen. Et notre vie a repris. Aujourd'hui, ça fait 46 ans que nous sommes mariés. Merci Seigneur. Et nous servons Jésus sans interruption depuis ce temps-là. Il a fait de nous de nouvelles personnes. Amen. Jésus est vrai. Il est celui qui vit et qui a tout ce dont nous avons besoin. Et donc, cette première fondation que je veux vous donner, vous la connaissez, c'est Jésus. Que Jésus soit toujours au centre de tout ce que cette Église fera. Que Jésus soit toujours au centre de tout ce qu'on enseigne, même s'il faut bien enseigner beaucoup de points et beaucoup de choses. Et parfois, nous allons faire un détour pour parler de tel aspect biblique et de tel aspect, et on fera une série. Mais il faut que Jésus revienne au centre toujours. Il ne faut pas l'écarter du centre. Malgré tout ce qu'on peut vivre et tout ce qu'on a à faire, que Jésus demeure au centre, parce que c'est lui. Parce que nous n'avons rien à offrir au monde, si ce n'est Jésus. Nous ne pouvons sauver personne, mais Jésus sauve tous ceux qui viennent à lui. Amen. Nous, c'est Jésus que nous présentons au monde. Alors, ce que je dis, mon pasteur Lucas, donnez-leur Jésus. Amen. Donnez-leur Jésus. Ça, c'est la première pierre de révélation, la première pierre de fondation de l'Église. Donnez-leur Jésus. Amen. Et quand nous avons commencé à grandir dans cette toute petite Église, j'ai connu le peuple de Dieu. Parce que lorsque Jésus nous sauve, il nous place dans une famille spirituelle. On se rend compte assez rapidement que ce Père à qui il nous a présentés, qui nous a adoptés, c'est le Père de beaucoup d'enfants. Et que le plan de Dieu, c'est d'avoir ses enfants, sa famille des enfants de Dieu sur la terre avec lui. Et donc, l'Église, c'est une grande famille. Et comme j'avais rencontré Jésus dans l'Église, et on peut le rencontrer dans tous les contextes, mais dans notre vie, à mon épouse et moi, c'est là qu'on a rencontré Jésus, dans l'Église. Comment voulez-vous que je n'aime pas l'Église, puisque c'est là que je l'ai rencontré? Et cette Église-là, nous l'avons tellement aimée. Je disais à mon épouse, les premiers mois, je disais, est-ce que tu vois ce que je vois? Regarde, leur visage brille. Tu le vois, non? Je ne suis pas fou. Tu le vois comme moi? Leur visage brille. Je voyais le visage de tous les chrétiens briller. Peut-être parce que je sortais des ténèbres qui étaient tellement ténébreuses. Mais cette réalité-là, je trouvais le peuple de Dieu tellement beau, tellement magnifique. Et les pasteurs qui étaient là étaient des bons pasteurs. Ce n'étaient pas des grands prédicateurs. Ce n'étaient pas des gens qui faisaient des choses. Ils aimaient Dieu. Ils aimaient son peuple. Ils prenaient soin des gens. Et ils étaient bons. Ils nous ont aimés. Ils ont pris soin de nous. Ils nous ont fait grandir. Et tôt, j'ai compris que c'est une famille. Bien sûr, l'Église n'était pas parfaite. On le sait, ça. Dès que tu entres dedans, elle n'est plus parfaite. Donc, quelqu'un n'a pas saisi, mais c'est bon. Elle était peut-être parfaite avant. Mais bon, et cette Église-là, on l'a aimée. On l'a tellement aimée qu'on est toujours resté là. Je suis toujours dans la même Église. Je n'ai jamais quitté cette Église-là parce que 12 ans après qu'on est entré dedans, on nous a donné l'Église pour en être les pasteurs. Donc, quand tu deviens le pasteur, c'est très difficile de quitter l'Église après. Donc, on est toujours resté là et ça fait toutes ces années-là. Mais
Pourquoi je dis que c'était une famille? Parce que dans une famille, il y a des pères, il y a des mères, il y a des fils, il y a des filles, il y a toutes sortes de choses. Merci beaucoup. Par exemple, quand j'ai eu ce désir de commencer à évangéliser, bon, il faut dire que l'Église, elle était dans le quartier où je vendais de la drogue. Toutes ces années-là, mais moi, je ne savais pas que c'était une église. Ça n'avait pas l'air d'une église. Je venais des églises catholiques, ça avait des cathédrales, mais une petite église évangélique, ça n'avait l'air à moi. Je ne savais pas ce qui se passait là-dedans. Donc, c'était sur mon quartier. L'église était sur la rue où il y avait la prostitution, les bars et tout ça. C'était la rue de la ville. Et donc, j'ai commencé à évangéliser dans ces rues-là, partager ma foi. J'entraînais des équipes. On allait dehors, on parlait de Jésus aux gens. Et j'ai amené la femme du pasteur avec moi. Parce que, bon, j'avais juste le goût de l'amener. Elle devenait ma maman spirituelle. C'était une femme toujours en belle robe, les cheveux blancs, attachés là, tout beau, comme ça, à la pentecôtiste, si quelqu'un connaît ça. Et une sainte, une femme digne. Elle avait grandi dans l'Église, en fait. Elle n'avait jamais rien connu d'autre que l'Église. Donc, moi, à la première sortie, je l'ai amenée avec moi dans un bar. Et quand on est entré dans le bar, on a trouvé premièrement 2 frères de l'Église qui étaient là. Ah, eux, ils étaient étonnés de voir Sœur Joyale entrer là. Et puis, bon, et dans le fond du bar, il y avait un gars qui sortait de prison, il avait 20 ans de pénitencier. Et je savais qui il était, et pas intimement, mais je connaissais son nom, parce que c'est un ami d'amis. Bon, alors, on est allé le voir, il buvait une grosse bière, là, comme ça, on avait ça au Canada, et j'ai dit, bon, on voudrait te parler de Jésus, direct. Il dit, bon, écoutez, là, je suis en train de boire ma bière. Mais si vous voulez attendre, je finis et j'irai avec vous. Alors, on s'assoit avec lui, Sœur Valérie, Sœur Joyale et moi, et on prend un coke ou je ne sais pas quoi, et il termine sa bière et il vient avec nous. Et on le conduit à l'église, qui était juste 2-3 coins de rue plus loin. Et ce soir-là, Sœur Joyale a conduit cet ex-gars du pénitencier à Jésus. Et cet homme-là est demeuré chrétien pour le reste de sa vie. On a aussi conduit au Seigneur son ami, qui était une prostituée. On les a baptisés, mais aussi l'ami de cette prostituée-là, qui était aussi une prostituée, qu'on a aussi amené à Jésus et qu'on a baptisé. C'était les belles années. C'était merveilleux. Et donc, j'ai dit à Valérie, j'ai dit, tu vois, ces gens-là qui te semblent d'un autre monde, qui ont des vies tellement qui te semblent difficiles, si tu les prends par la main, ils vont te suivre partout où tu vas les conduire, parce que tu es la maman qu'ils n'ont pas eue. Une famille. Alors, à ce moment-là, certains ont commencé à venir à l'Église. Et bientôt, des jeunes hommes qui sortaient de prison, qui sortaient du milieu de la drogue, ont commencé à venir. Mon pasteur, le mari de Sœur Joyale, pasteur Joyale, lui, c'était un homme toujours habillé en habit, avec complet 3 pièces et cravate, même à la plage. Et qui jouait de l'accordéon. Tu vois un peu l'accordéon avec le style de quand on sort de la rue? Ce sont 2 mondes. Donc lui, il dit, mais moi, je ne sais pas quoi faire avec ces gars-là. Je ne les comprends pas, ce n'est pas mon monde, je n'ai jamais même touché avec mes doigts à une cigarette de ma vie. J'ai dit, alors il dit, Alain, toi, tu prendras soin d'eux. Bon, je dis, OK, pas de souci. Mais je me rends compte que ces gars-là, en fait, ils n'étaient pas intéressés à ce que je les aide en rien. Ils allaient toujours vers Pasteur Joyal, qui était si différent d'eux. Ils étaient toujours autour de lui. Alors, je regarde ça et soudainement, je comprends. Mais j'ai dit, Pasteur Jean-Claude, ces gars-là, ils n'ont pas besoin d'un copain. Ils ne cherchent pas un ami, ils ont des amis. Ce qu'ils cherchent, c'est ce qu'ils voient en toi. Tu es le père qu'ils n'ont jamais eu. C'est pourquoi ils sont toujours autour de toi. Alors il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Ben, je dis, aime-les. Aime-les simplement. Et ça va être suffisant. Alors il s'est mis à les aimer. Lui-même s'est transformé et devenu un père qu'il n'était pas nécessairement au début. Il est devenu un père. Et l'Église a continué à grandir.
Un père, une mère, des orphelins qui se font adopter, qui deviennent des fils et des filles. L'Église commence à grandir. Et dans ces mêmes années-là, nous avons eu notre premier garçon, Marie et moi. Ton premier garçon, t'as une vie parfaite. On était toujours à l'Église. On avait échappé à l'enfer. C'était vraiment Nous, notre salut, c'était extraordinaire. Tout avait changé. Et un enfant. Tout était parfait. Et puis, comme il se développait, quand le temps de parler est arrivé, Samuel ne parlait pas trop rapidement. Il faisait des sons, mais il ne disait pas des mots. Alors, le médecin qui prenait toutes les mesures, la longueur, la taille, le poids, la circonférence crânienne et tout ça, il a commencé à voir sa courbe, et la courbe sur les graphiques, il a dit « Je commence à m'inquiéter un peu pour votre garçon. » Et sa courbe est en dessous de la norme. Ah, non. On retourne à la maison. On n'écoute pas ces histoires, on retourne chez nous. Mais le temps passe. D'autres examens. Et non. Et Samuel qui se décide toujours pas à parler. Et donc, des tests se font, des examens, on le passe dans des tubes, toutes sortes de choses. Et puis finalement, un jour, on nous convoque. Alors, il y avait, je ne sais plus combien de médecins, 5, 6 médecins assis en demi-cercle comme ça. Mon épouse et moi, on est convoqués. Tu sais que ce n'est pas une bonne nouvelle quand tu as 5 ou 6 médecins qui t'attendent. Et donc, là, on nous explique que notre petit garçon, il n'allait pas se développer de façon normale parce qu'il avait une certaine condition qui était maintenant, selon tous les examens, certaine, et que le temps seul dirait jusqu'à quel point il pourrait se développer, mais que nous devions envisager. Ils ont utilisé le mot légume. Ça fait mal d'entendre ça. Et qu'il ne pourrait peut-être jamais parler, peut-être jamais aller à l'école et ces choses-là. Ou peut-être qu'il pourra un peu, mais il faudrait attendre. Alors, on est reparti chez nous. Vous pouvez vous imaginer comment on se ressentait. Le cœur complètement dévasté, brisé. Et même, tu as trop mal même pour pleurer. Tu es bloqué, là. Tu te dis, mais le ciel vient de s'effondrer sur toi. Et en plus, tu ne comprends pas. Mais je suis chrétien et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, donc, la journée est passée, et puis le soir, il y avait réunion de prière pour les hommes à l'église. On est encore une toute petite église. Bon, nous, notre vie, c'était l'église depuis 2 ans. Donc, je vais à la réunion de prière des hommes. Quoi faire d'autre? Je vais là. Vous pouvez vous imaginer que ce soir-là, ce dont j'avais besoin, ce n'était pas d'une prédication. Et j'aime les prédications, c'est ce que je fais. Ce n'était pas que quelqu'un me donne une explication théologique de ceci ou de cela. Ce n'est pas de ça que j'avais besoin. J'avais besoin de quoi? J'avais besoin que les hommes qui étaient là soient vraiment mes frères. J'avais besoin que mon pasteur ne soit pas juste mon pasteur, mais qu'il soit mon père. J'avais besoin qu'il devienne ma famille. Parce que la famille que nous avions, elle ne savait pas comment prendre soin de nous depuis que nous étions chrétiens. C'était un monde qui ne comprenait pas. Et donc, j'avais besoin que ça arrive. Et ce soir-là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont mis avec moi et on s'est mis à pleurer. On a répandu nos cœurs devant Dieu. On a pleuré parce qu'on avait mal, ils avaient mal avec moi. On a répandu nos cœurs devant lui. Et l'Église est devenue notre famille. Et pendant les années à venir, cette famille-là a marché avec nous et a aimé Samuel parce qu'il était et toujours quelqu'un de très attachant. Et donc, ils ont aimé, ils nous ont aimés. On a eu un autre fils après. Bien sûr, après qu'on a pleuré, bien sûr, on s'est levé dans la foi. Bien sûr, on s'est mis à prier parce qu'on croit à la guérison. On croit que Jésus fait toutes choses et qu'il nous aime. Et donc, on a prié. Et pendant longtemps, j'ai imposé les mains chaque soir avant qu'il dorme à mon fils, en toujours croyant qu'il allait guérir surnaturellement. J'ai toujours cru à chaque prière. À chaque fois, je n'ai pas douté. Et j'ai prié. Et Samuel a commencé à se développer un peu.
commençait à parler, commençait à aller à l'école. Ah, les rencontres qu'on a eues, ça, je vous dis pas, orthopédagogue, tous les noms. J'ai appris des nouveaux noms de métiers que je connaissais pas. Et des rencontres et des rencontres. Mais il a commencé à se développer. Il a fait son primaire, il a fait son secondaire et, à notre grande surprise, il a terminé le secondaire. Ça, c'est incroyable. Et aujourd'hui, il parle anglais, il parle français très bien. Il vit seul. Il est membre d'une petite église qu'il aime. C'est lui qui envoie les paroles de l'écran, de l'ordinateur sur l'écran. Parce que dans son église, il y a pas mal des vieux. Lui, il est jeune encore, il a 38 ans. Donc, c'est lui qui sait comment un ordinateur, ça fonctionne. Donc, c'est lui qui sait comment envoyer les autres sont trop vieux. Et c'est lui-même qui compte les dîmes du dimanche et qui fait un peu de comptabilité. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal pour quelqu'un qui ne devait pas être trop normal, n'est-ce pas? Parce que Dieu prend soin de nous. Mais une famille nous entoure. Et l'Église doit être une famille. Amen. Et bon, c'est vrai que si vous voyez Samuel aujourd'hui, il est encore un peu différent. Bon, juste un peu. Mais quand je vous regarde là, certains de vous, qui n'est pas différent, hein? Ah donc voilà notre petit garçon qui a grandi dans cette famille-là. Alors, cette deuxième pierre-là de fondation, de révélation que je vous donne, c'est donnez-leur une famille. Les gens ont besoin de trouver une famille. Lorsqu'ils viennent à l'Église, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils vont trouver, mais il faut qu'ils trouvent une famille. Ne leur donnez pas seulement des réunions. Ne leur donnez pas seulement des enseignements. Tout ça, ça fait partie. Ne leur donnez pas seulement le contexte biblique, donnez-leur la réalité. Donnez-leur Jésus et donnez-leur une famille. Parce que notre Dieu est un Père et il a de nombreux enfants. Et c'est dans une famille qu'il veut qu'on vive. Et la vie est souvent difficile. Vous avez remarqué ça, quelqu'un? Non, sinon ça s'en vient. La vie est souvent difficile. Et on a besoin d'une famille spirituelle. Juste aller à l'église le dimanche ne te suffira pas quand tu traverses une grave épreuve. Tu as besoin de plus que ça. J'ai connu ça, moi, aller à une église et repartir aussi vite que quand j'étais entré. Peut-être que c'était une église qui n'était pas très développée, c'était avant que je connaisse Jésus. Mais ce n'est pas ce dont le monde a besoin. Ils ont besoin que la famille soit là et que l'amour de Dieu soit manifesté dans cette famille-là. Amen. Donnez-leur Jésus et donnez-leur une famille. Une troisième pierre de révélation que je veux laisser avec vous. Je ne prêche pas les choses compliquées ce matin. Je vous parle des choses qui sont fondamentales. Après, on peut aller et on peut creuser les Écritures. Il y a beaucoup de choses. La troisième chose m'est venue d'une expérience que j'ai eue aussi dans mes débuts. Dans les premières années, tôt, on m'a confié l'école chrétienne que cette petite église avait. Donc, je suis passé de vendeur de cocaïne à directeur d'une école chrétienne. Ils avaient beaucoup de foi pour me confier leurs enfants. Mais ça s'est bien passé. Pendant 9 ans, j'ai pris soin de l'école chrétienne. Mais pendant ces 9 ans-là, après quelques années, je commençais à me sentir fatigué. Et je n'avais pas le même cœur pour les enfants. Parce que les enfants, parfois, ils peuvent t'éprouver. Ça peut arriver avec certains enfants. Et donc, parfois, j'en avais assez. Et je n'avais plus le goût de faire ça. D'ailleurs, moi, je voulais maintenant être un grand homme de Dieu. Bénéine et tout ça, là, je voulais faire touch et les gens tombent par terre et avoir mon nom sur l'affiche et tout ça. Et je dis, toi, tu m'as piégé. Je suis là avec les enfants de tout le monde et puis tu ne me montres même pas la porte de sortie. Tu ne me donnes aucune indication que mon contrat va se terminer. Et moi, je veux te servir, alors qu'est-ce que je peux faire? Je suis coincé. Ah, tu m'as eu. Et mon cœur s'aigrissait. Et jusqu'au point où vraiment je n'en pouvais plus. Et j'ai dit à mon pasteur, écoute, il faut que tu viennes prier avec moi, ce n'est pas possible. Je ne veux pas continuer comme ça. Je suis bien conscient que ça ne va pas dans mon cœur. Alors, on est descendu. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon eau, moi?
On est descendu, on avait trois étages à notre petit bâtiment. On est descendu au sous-sol, j'ai laissé les enfants en haut, dans le centre d'apprentissage avec des monitrices. Et on a commencé à prier. En fait, c'est moi qui priais. Lui, il avait juste sa main sur mon épaule, et moi, je répandais mon cœur à Dieu. Je lui disais tout ce qui ne faisait plus mon affaire, mes plaintes, mes récriminations, je lui disais tout. Tu sais, on peut prier comme ça aussi. Je ne dis pas que je vous conseille pas de vous plaindre, c'est pas ça que je dis. Mais il faut être vrai, surtout quand on est seul avec Dieu et qu'on lui dit, mais il le sait déjà. Même si tu prends des belles paroles et tu pries comme c'est écrit dans la Bible, lui il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est en colère et il fait comme si tout allait bien. Mais dis-moi ce qui ne va pas, que je t'aide un peu. Tu comprends? Dieu est réel. Et nous, on peut être réel avec lui. Alors, je lui ai dit ce qui n'allait pas. Et tout à coup, le ciel s'est ouvert. Et puis, il a commencé à descendre comme un fleuve d'eau chaude, dorée, qui commençait à descendre sur moi, entrer dans mon cœur et commencer à mettre la chaleur de son amour à l'intérieur de moi. Et je me suis mis à pleurer. Et à pleurer. Je pense que j'ai pleuré environ 15-20 minutes sans arrêt. Je sanglotais. Tout le mal, encore une fois, quittait ma vie et Dieu me remplissait d'un baptême d'amour. C'était un baptême d'amour. Il me changeait entièrement. Et quand j'ai terminé de pleurer, j'ai ouvert mes yeux et il me semble que tout brillait autour de moi. Tout scintillait comme si tout était doré autour. Et j'ai monté dans le centre d'apprentissage où étaient les enfants et je les regardais, ils étaient sages, ils étaient là, ils travaillaient. C'était les mêmes, ils n'avaient pas changé, mais moi j'avais changé. Et quand je les regardais, il me semblait qu'ils étaient les plus beaux enfants du monde. je les aimais tous. Je voulais tous les prendre dans mes bras et les serrer. Et je n'avais pas vu des si beaux enfants de toute ma vie. Et tout a changé à ce moment-là. Ce n'est pas eux qui devaient changer, c'est moi qui devais changer. Et je vous suggère que parfois, quand vous faites face à des difficultés, vous voyez, elles sont à l'extérieur de vous, ces difficultés-là, mais la solution n'est pas à l'extérieur. La solution est à l'intérieur. Il faut que l'amour de Dieu vienne en nous, qu'il y ait un baptême d'amour qui vienne dans notre vie. Il faut que cet amour-là nous remplisse. Et alors, c'est notre regard qui change sur le problème qu'il y a à l'extérieur de nous. Quand tu changes à l'intérieur, l'extérieur change à tes yeux. J'ai vécu ça. Et ce baptême d'amour-là m'a changé, encore une fois, pour toujours. Ça n'est jamais parti. Ça ne m'a jamais quitté. Je suis resté quelques années encore là à l'école. Et je me souviens d'un bel après-midi, ça devait être environ 3 ans après cette expérience-là. Et l'école avait grandi en plus. On avait admis des enfants des autres églises de la région. On était rendu quand même une bonne école. Et je travaillais toujours au milieu d'eux. Et je me disais, Seigneur, si tu désires me laisser ici pour le reste de ma vie pour te servir, moi ça me va. Je suis en paix. Je suis heureux ici, Seigneur. J'avais une telle paix. Et quand je lui ai dit ça, dans les mois qui ont suivi, c'est là qu'on m'a dit qu'il voulait me donner l'Église. C'est pour dire comment ça fonctionne des fois. Je n'avais plus aucun désir de faire autre chose. Et c'est là qu'on a dit, on voit autre chose pour ta vie. Un baptême d'amour. Ça ne m'a jamais quitté. C'est toujours là, après ces années-là, un baptême d'amour qui ne te quitte pas. Ah, bien sûr, j'ai des hauts et des bas. Je n'ai pas terminé dans mon apprentissage de la vie avec le Seigneur. Mais quelque chose a changé pour toujours. Et quand on est une jeune église comme ici, on cherche quoi? On cherche des âmes et on cherche la gloire de Dieu. On l'a chanté ce matin. Je veux voir ta gloire, quelque chose comme ça. Montre-moi ta gloire. On cherche des âmes et on cherche la gloire. Mais les âmes, elles sont liées à l'amour qu'on pourra leur donner. Dieu va donner les âmes quand il va voir que nous avons l'amour pour les recevoir. Et sa gloire va se manifester quand l'amour sera présent au milieu de nous. Parce que son amour et sa gloire sont reliés. Donc, donnez-leur Jésus, donnez-leur une famille et donnez-leur l'amour.
je vais terminer bientôt, mais je pense à ce Samaritain qui est passé et qui a vu quelqu'un qui avait été battu, abandonné au bord de la route et qui était en train de mourir. Et pourquoi lui, il a eu compassion de cette personne-là? On ne sait pas quel âge avait cette personne-là, on ne sait pas quel âge avait le Samaritain. Mais lui, comparativement à d'autres qui passaient et qui étaient des gens religieux, lui, rien ne nous dit qu'il était religieux, on ne sait rien de sa foi, mais il a eu compassion. Et il a fait quelque chose quand même d'extraordinaire parce qu'il n'a pas seulement bandé ses plaies, il n'a pas seulement mis de l'huile sur ses plaies, parce qu'il aurait pu faire ça, parce que ça, ce sont les premiers soins. Il aurait pu s'arrêter aux premiers soins et le laisser là. Mais s'il l'avait laissé là, qu'est-ce qui lui serait arrivé à cet homme-là? Donc, il est allé plus loin. Il ne s'est pas borné à l'évangile des premiers soins. L'évangile des premiers soins. Ça, c'est quand nous sommes prêts à aider un peu. Nous sommes prêts à faire un petit effort, mais on veut s'arrêter après. Parce qu'après, ça va nous déranger. Mais lui, il ne s'est pas arrêté là. Il l'a pris sur sa monture. Il l'a emmené dans une maison de voyageurs. Il a payé. Il a dit, prends soin de lui. Je vais revenir. Et je me pose la question parfois, quand il va revenir, l'autre qui a été guéri, est-ce qu'il sera là? Ou il sera déjà parti et qu'il ne le reverra jamais? Ou peut-être l'autre qui sera guéri l'aura attendu pour dire, je voulais te remercier. Tout ça, c'est des niveaux d'amour. Et nous qui voulons des âmes et qui voulons voir la gloire de Dieu, comment nous sommes dans notre cœur? Est-ce qu'on a cet amour-là? Et aussi, je me demande, le Samaritain qui a vu cet homme-là, est-ce qu'il avait un étranger ou est-ce qu'il a vu un frère? S'il avait un frère, je commence à comprendre qu'il y avait de la compassion dans son cœur. Et c'est son frère qui a emmené là. Prends soin de mon frère, je vais revenir. Ou peut-être il a vu son fils. Il a dit, c'est mon fils. Et il l'a emmené à l'hôtelier, il a dit, prends soin de lui, c'est mon fils. Tu vois? Comment tu vois les gens? Ils sont des étrangers. La compassion sera juste comme ça. Ce sera un exercice religieux. Je dois leur emmener l'Évangile. Mais si tu vois, ce sont tes frères, ce sont tes sœurs. Ou encore, si tu es un peu plus vieux, mais ce sont mes fils, ce sont mes filles, ce sont mes enfants. Le niveau de compassion change. L'amour n'est plus le même. Et tu deviens comme ce Samaritain-là, qui ne va pas s'arrêter au premier soin. Tu sais, avant que je donne ma vie à Jésus, dans les mois où j'étais si perdu, j'avais été à une église pour Pâques, et puis pendant la célébration, le prêtre il disait aux gens, tournez-vous vers quelqu'un, donnez-leur la main, dites la paix du Seigneur soit avec toi. Donc quelqu'un s'est tourné vers moi, m'a dit la paix du Seigneur. Moi j'ai envie de pleurer. Il était dévasté. J'avais perdu ma femme, tout allait mal. Et j'ai eu une poignée de main, la paix du Seigneur soit avec toi, et c'était fini. Et je suis retourné chez moi en pleurant. On m'avait donné des premiers soins. L'évangile des premiers soins, ça ne suffit pas. Ce n'était pas mal ce qu'ils avaient fait. Mais le Samaritain, il l'a pris avec lui. Il l'a emmené avec lui. Il ne l'a pas laissé là. Il faut s'investir jusqu'au bout. Dans la même époque, je suis allé visiter quelqu'un. J'avais entendu qu'ils étaient chrétiens et je commençais à chercher. Et à l'entrée de la maison, j'étais allé chercher quelque chose chez eux. Le couple est parti pour aller chercher la boîte, que je ne sais pas ce que je venais chercher. Il y avait un calendrier sur le mur, un calendrier chrétien, des images avec des versets. Je regardais ce calendrier-là, j'avais encore envie de pleurer. Et je me disais, peut-être, je me suis dit, peut-être ils vont me parler de ce Jésus-là qui est sur le calendrier. Mais ils ne m'ont pas dit un mot. Ils m'ont donné la boîte et je suis parti. Il faut plus qu'un calendrier sur un mur. Il faut plus qu'une poignée de main. Il faut plus que donner un verset à quelqu'un. Il faut que le cœur soit celui du Samaritain.
parce que c'est le cœur de Jésus. Il faut donner l'Évangile jusqu'au bout. Il faut leur donner Jésus. Il faut les amener dans une famille. Parce que c'est ce que mon frère a fait quand il m'a emmené. Mets ton manteau, je t'amène dans une église. Il ne s'est pas borné à me donner seulement des paroles. Il s'est investi. Il est parti de l'autre bout du pays. Il m'a pris, il m'a amené à la maison. Et dans cette maison-là, j'ai rencontré Jésus. Et dans cette maison-là, Jésus m'a fait grandir et m'a rempli de son amour. Voilà ce que je voulais laisser à cette Église. Pour que vous soyez réellement l'Église que Jésus désire voir se lever. Et que le Père puisse venir au milieu de vous, dire, moi je veux habiter avec eux. Parce que je reconnais mes enfants. Je vois leur cœur. Je vois qu'ils aiment. Je vois qu'ils aiment mon fils Jésus. Je vois qu'ils aiment mes enfants qui sont dispersés et qui ne savent pas, qui ont besoin. Ils sont déjà ses enfants dans son cœur. Tous ceux qui sont différents de nous, ceux qui ont d'autres styles de vie, des styles alternatifs, des sexualités différentes. Moi, je dis, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants qui font ça. Je veux les aimer, je veux les aider, je veux les connaître, je veux les amener dans mes bras. Et vous? Parce que ça, c'est le cœur du Père. Et vous allez devenir cette maison-là. Quand on débute, comme vous faites ici, parfois les gens viennent avec des grandes prophéties. Hein? Je vous donnerai la France et toutes les nations, et vous serez connus. C'est bien. Mais on se laisse attirer par des petites choses. Il dit dans Michée 6:8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce qu'on attend de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement devant ton Dieu. Voilà ce que nous voulons faire. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Seigneur, je veux te prier pour cette famille qui est en formation et pour la grande famille de tes enfants qui est dans cette région, de différentes congrégations, de différents ministères. Et nous honorons toutes les églises et tous ceux qui travaillent dans cette belle région pour que Jésus soit révélé, pour que la famille vive, pour que l'amour soit donné. Et je prie, Seigneur, spécialement pour nos pasteurs ici, Lucas et Darlene, que leur cœur puisse entourer et absorber tout ce que tu leur envoies au nom puissant de Jésus. Et l'équipe que tu as mis avec eux. Je prie que les cœurs soient trouvés fidèles et humbles et pleins d'amour. Nous bénissons cette maison. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Tous autant que vous êtes ici, qui entendez le son de ma voix, je vous bénis. Je vous bénis au nom de Jésus.